Bienvenue dans Enfin, je vous dis tout. Je suis Tiffany, ta nouvelle copine sophrologue passionnée de psychologie positive et de mode de vie sain. Et dans ce podcast, je vais te donner tous mes conseils pour prendre soin de ta santé mentale et de ta santé physique. Mon but, que tu sois bien dans ta tête, dans ton corps et dans tes baskets. C'est parti! Salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode de Enfin, je vous dis tout. Aujourd'hui, on va parler d'un mot magique, un mot qui peut transformer ta vie, oui, prioriser. Donc j'en ai parlé dans l'épisode de la semaine dernière et voilà, je voulais faire un focus dessus parce que je trouve vraiment que c'est super important. Donc on va vraiment voir dans cet épisode du coup pour comment concrètement prioriser au quotidien. Donc je sais, ça sonne très sérieux comme podcast, mais t'inquiète pas, je vais pas te transformer en robot organisateur. On va faire ça à la cool, comme d'habitude, et tu verras que prioriser, c'est surtout une façon de simplifier ta vie et de respirer, quoi. T'es prête ? Allez, c'est parti. Donc avant de plonger dans les astuces, parlons de ce qui cloche. Pourquoi t'as toujours l'impression d'être débordé ? C'est ça qui ressort. On court tout le temps, partout, après le temps, après tout. C'est terrible. Donc la réponse, elle est simple, c'est que tu mets tout sur le même niveau d'importance. C'est comme ce qu'on a vu la semaine dernière. Tu mets le boulot, les enfants, la maison, les amis, le couple, tout doit être parfait pour toi dans ta vie au même niveau. Et ça peut pas fonctionner. Tu peux pas, t'es pas un robot, tu peux pas faire tout ça. Donc il faut arriver à prioriser déjà ces catégories dans ta vie. Et voilà. Et puis c'est normal parce qu'au final, on a tellement de pression aussi qui vient de l'extérieur que ça nous, voilà, on se sent obligé finalement de répondre à des attentes extérieures qui sont dingues. L'école, elle te demande de faire un gâteau pour la fête du périscolaire ou la fête de l'école pour demain. Ton boss, il veut un dossier pour hier. Tes clients, c'est toujours urgent pour tes clients. Tes enfants, ils veulent manger tout de suite parce qu'ils ont faim maintenant. Et toi, tu veux juste en fait prendre 2 minutes pour respirer, quoi. Donc voilà, tout te semble aussi important et ça, c'est la recette du stress garanti. Là, c'est sûr, quand tu as que ces sollicitations qui viennent des autres qui sont urgentes, forcément, toi, ça, comme tu as envie de bien faire et que tu es perfectionniste et que tu es altruiste, tu as envie de donner pour les autres, et tu te donnes et puis après, on sait ce qui se passe, tu t'oublies. Donc, c'est un petit peu ça, le risque, c'est de s'oublier, de craquer, d'être la cocotte minute qui va exploser et c'est pas ça qu'on veut. On veut pas ça pour les autres, pour avoir cette image, que les autres aient cette image de nous, mais surtout, on veut pas ça pour nous-mêmes, parce que c'est très désagréable. Et être dans un stress chronique, c'est aussi très mauvais pour la santé, quoi. Donc, comment on fait pour devenir une pro de la priorité ? Donc déjà, je peux t'inviter à faire le tri. Il y a une méthode qui s'appelle, tu la connais peut-être, la méthode Eisenhower. Bon, t'as pas besoin de retenir le nom. En gros, c'est une méthode qui est très simple, très efficace aussi. Si tu aimes bien, tu pourras te l'approprier au quotidien. En fait, il faut que tu imagines un tableau avec 4 cases. T'as la première case, ça va être toutes les tâches qui sont urgentes et importantes. Par exemple, prendre rendez-vous chez le médecin si ton enfant est malade. Ça peut pas attendre, il faut le faire tout de suite. Et c'est important. Après, tu as une deuxième case où c'est important, mais c'est pas urgent. Par exemple, prévoir tes prochaines vacances, c'est important parce que tu sais que si tu le fais pas, tu n'auras pas le meilleur hôtel, la meilleure réservation, le meilleur prix pour tes billets d'avion. Il faut que tu le fasses, c'est important, mais en vrai, c'est pas urgent. Si tu le fais demain, c'est pas grave, ça va pas changer ta vie non plus. Tu as une troisième case, c'est urgent, mais pas important. Par exemple, il faut que tu répondes à quelqu'un qui t'a demandé si tu viens, à un événement. Il faut que tu lui répondes parce que lui, il attend ton retour pour pouvoir organiser. Donc, c'est urgent. Il faut que tu peux pas non plus attendre des jours. Mais en vrai, c'est pas important. Si tu zappes, la vie de ton pote, elle va continuer quand même, quoi. Et après, tu as la dernière case, c'est pas urgent et pas important. Donc ça va être scroller sur Instagram, par exemple. C'est ni urgent, ni important. Si tu le fais pas ou même jamais, c'est pas grave. Ça change rien. Donc, en gros, tu peux déjà te prendre 5 minutes le matin pour répartir tes tâches là-dedans. Tu te notes, tu te fais un petit tableau où tu te fais ta to-do list ou les choses que tu as en tête, tu les décharges sur un carnet, sur un petit papier, et tu les tries en fonction de ce qui est urgent et important. Clairement, tu vas le faire tout de suite. Urgent, important mais pas urgent, tu vas pouvoir te le programmer à un autre moment dans la journée. Urgent mais pas important, ça aussi, si c'est très rapide à faire, tu pourras le faire rapidement. Pas urgent, pas important, ça, clairement, tu le notes même pas dans ta to-do list. Ça, ce sera à un moment donné, si ça te fait plaisir, que tu le feras, quoi. Donc,
Ça va te prendre 5 minutes, mais ça va te faire gagner un temps fou et surtout un temps en charge mentale parce que tu vas y voir plus clair et tu sauras tout de suite où mettre ton énergie en fait. Donc surtout, te laisse pas entraîner par la case urgent mais pas important. D'accord? C'est des choses qui vont finalement voler ton temps. Genre vérifier 10 fois si le lave-vaisselle tourne bien. Déjà, il tourne très bien. T'as même pas besoin de te dire que tu vas le faire. Par exemple, si tu as un groupe WhatsApp, il faut que tu répondes parce que voilà, on attend ton retour. Le groupe WhatsApp, il peut largement attendre. Ok? Donc, il y a beaucoup de choses que tu auras envie de mettre dans cette case. Urgent mais pas important. Et pour toi, ça va te sembler, il faut le faire tout de suite. Mais ce sera toujours moins prioritaire que urgent et important. Ok? Donc, case numéro 1, urgent et important, c'est là où tu vas mettre le max d'énergie. D'accord? Ensuite, bon, je l'ai déjà dit, hein, je ne vais pas épiloguer dessus, c'est apprendre à dire non. Voilà. Souviens-toi, tu as du mal à dire non tout de suite. Tu le dis, je vais y réfléchir, je te répondrai plus tard. Ça fonctionne très bien. Et enfin, pour t'organiser, fais un top 3 dans ta journée. Donc, par exemple, avec les tâches que tu as listées tout à l'heure, tu peux te dire que tu vas écrire les 3 choses essentielles que tu veux accomplir dans la journée. Okay, celles que tu veux faire parce que tu as envie, ça te fait plaisir aussi. Elles sont urgentes et importantes. Et tu vas te focaliser sur 3. Ce sera déjà beaucoup. Pas 4, pas 5, pas 10, pas 50. Juste 3. Ok? Et dans ces 3 tâches qui sont urgentes, importantes et que tu veux faire absolument aujourd'hui, tu commences par celle qui te pèse le plus, celle qui t'embête le plus ou celle qui est la plus stressante pour toi. Tu le fais tout de suite. Comme ça, c'est fait. On n'en parle plus. Et tu verras, tu seras déjà beaucoup plus légère après avoir fait cette première tâche. Tu peux aussi appliquer ces 3 petits conseils que j'ai envie de te donner, que tu peux appliquer dès aujourd'hui. 1. La règle des 2 minutes. En gros, si une tâche, ça te prend moins de 2 minutes, clairement, fais-la tout de suite. Hein. Répondre à un SMS, ranger une paire de chaussures, boum, c'est fait, tu libères de l'espace mental, tu l'as même pas vu passer. Ces petits trucs comme ça qui te déchargent, tu fais tout de suite. Aussi, en point 2, tu peux créer des blocs de temps. Donc, c'est-à-dire que tu peux te définir des plages horaires qui sont fixes pour tes grosses tâches, pour des choses que tu as vraiment qui vont te prendre du temps à faire, quoi. Et ça, tu te le définis. Tu te dis, par exemple, si tu es au travail, ce dossier, il est vraiment très difficile, je dois me concentrer, ne pas être dérangé, etc. Tu te dis, je vais commencer à 9h. Et à 9h, je finis, enfin à 10h ou 11h, je sais pas, tu te mets 1 heure ou 2 heures, ce que tu veux, pour faire ce truc. Mais tu dis, c'est le moment pour cette tâche et uniquement cette tâche, sans être dérangé, sans être sollicité, etc. Et du coup, tu verras que tu seras focus sur un truc, tu iras plus vite, et sans les parasites autour, ce sera déjà beaucoup mieux. Donc définis des horaires comme ça dans ton emploi du temps où tu sais, par exemple, si toi t'es du matin, mets les tâches qui sont difficiles, chronophages, plutôt le matin. Bloque-toi des temps pour être avec tes enfants. Par exemple, si tu sais que nous, je sais qu'en ce moment, on aime bien passer du temps avec eux et faire des jeux de société après manger, avant d'aller se coucher. Du coup, on mange plus tôt. Et les enfants, à ce moment-là, ils sont cool, ils sont déjà en pyjama, déjà lavés, et ils ont déjà mangé, donc ils sont cool. Et là, on peut vraiment profiter pendant 1 demi-heure, 3/4 d'heure de faire des jeux avec eux, lire des histoires, profiter vraiment d'avoir du temps de qualité avec eux. Et là, on sait, c'est dans cette plage horaire-là, je vais pas me programmer d'autres choses. Je vais pas faire mon sport à ce moment-là, je vais pas faire la vaisselle, je vais être juste avec eux parce que c'est le bon moment qui convient à tout le monde et qui est vraiment de qualité, quoi. Donc essaye toi aussi de fixer dans tes journées des blocs de temps comme ça, des plages horaires où tu sais qu'elles sont plus propices à faire certaines activités. Et surtout, entre ces blocs, ou dans ton emploi du temps de manière générale, n'oublie pas de laisser des espaces pour les imprévus. Hein. On n'enchaîne pas les blocs d'activités ou de tâches comme ça sans laisser de marge. Il faut du vide, d'accord ? Il faut de l'espace pour l'imprévu, il faut de l'espace pour toi. Hein. Ça va être le point numéro 3. Tu vas planifier des moments pour toi dans cet agenda. Tu vas créer des blocs juste pour toi. Même si tu ne sais pas encore ce que tu vas faire à ce moment-là, c'est pas grave. Si tu sais que tu peux consacrer 1 heure pour toi, même si c'est que 30 minutes, même si c'est que 15 minutes, c'est pas grave. Tu bloques, tu fais un rendez-vous avec toi-même dans ton emploi du temps. Et si à ce moment-là, finalement, tu as prévu du temps pour toi, mais tu as envie de rien faire parce que tu es fatigué, tu fais rien, c'est pas grave. Si tu as envie de scroller pendant 1/4 d'heure sur les réseaux, c'est pas grave, on s'en fout, c'est ton temps pour toi que tu t'es pris pour toi.
Qu'importe ce que tu vas faire finalement à l'intérieur, du moment que ça te fasse plaisir. Et cette plage horaire, elle est non négociable. Une fois que tu l'as bloquée, c'est comme un rendez-vous chez le médecin. Tu l'honores et tu n'es pas en retard. C'est ton moment, c'est le plus précieux pour ta santé mentale. Et même physique, si tu décides de faire du sport à ce moment-là. Enfin bref, donc si je dois résumer, c'est 3 petits conseils vraiment pratico-pratiques que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Donc si une tâche te prend moins de 2 minutes, tu la fais tout de suite. Tu te mets des blocs de temps dans ton planning et tu te crées des moments pour toi dans ton planning, non négociables. Donc voilà déjà ce que tu peux faire dès aujourd'hui. Donc voilà, tu vas peut-être te demander, ok, mais à prioriser, ça a l'air cool, mais en fait en même temps chiant, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je m'y mette ? Et la réponse est oui. Franchement, quand tu sais où mettre ton énergie, t'es moins fatigué, t'es moins stressé, tu dégages du temps pour ce qui compte vraiment, quoi. Pour toi, pour ta famille, pour ce qui te rend heureuse. Et tu sais quoi ? Prioriser, c'est aussi montrer l'exemple à tes enfants. Parce que s'ils te voient courir partout, en fait, ils pensent que c'est normal, ils pensent que c'est ça, être adulte, c'est avoir 1000 responsabilités, être stressé, surmené, courir partout. Mais pour eux, ça va être normal. Ils vont se dire, écoute, c'est ce qui m'attend quand je vais être grand, quoi. Alors qu'en fait, non, s'ils te voient prendre du temps pour toi, gérer calmement les imprévus, ils apprendront finalement à être pareils. Ils apprendront, eux, à être plus cool, à être plus sereins, parce que c'est ça qu'on veut pour eux. Donc, il faut leur montrer l'exemple. Donc ça, c'est un cadeau que tu leur fais pour toute la vie, de leur montrer qu'on peut réussir à avoir un travail, à avoir des enfants, à avoir un cadre de vie sain et agréable, et en même temps, passer du temps agréable, de qualité avec eux, prendre du temps pour soi et être cool, quoi. Donc ça, c'est un petit peu le but ultime. Donc voilà, l'art de prioriser, ça va être ton arme secrète pour dompter le chaos ambiant. Donc rappelle-toi, tout n'est pas urgent, tout n'est pas important. Tu te concentres sur l'essentiel et tu fais de la place pour toi. Voilà, si on doit résumer cet épisode en une phrase, c'est ça. Donc si cet épisode t'a parlé, n'oublie pas de t'abonner, de le partager à une maman débordée qui en a besoin. Et puis si tu veux aller encore plus loin, on peut continuer ensemble sur les réseaux. Et sinon, je te retrouve dès mardi prochain. Voilà, à la semaine prochaine. Bye bye. Avant de partir, n'oublie pas de t'abonner au podcast, de le noter avec 5 étoiles et de me rejoindre sur Insta et LinkedIn. Si tu veux qu'on travaille ensemble et me voir en consultation de sophrologie, je t'invite à me réserver un rendez-vous avec moi. Tu trouveras toutes les infos dans les notes. Bye bye.